Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 22 avril 2022. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est accroître votre foi. Et le verset de Romains 12, verset 3 qui dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Le pasteur Christ dit: la première étape pour faire croître votre foi est de savoir comment la foi vient. La foi vient en écoutant. Romains 10, verset 17 nous dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Par conséquent, si vous voulez avoir de la foi, plus de foi, vous devez entendre davantage la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas écouter des choses négatives qui engendrent la peur et vous attendre à ce que votre foi augmente. Cela ne fera que renforcer la peur en vous. Alléluia. Inondez votre esprit de la parole. Certaines personnes sont confrontées à certains défis et sont bouleversées parce que leur niveau de foi est trop bas pour faire face à la situation. Cependant, il est possible d'avoir assez de foi, mais cette foi peut être faible. Une foi faible est le résultat d'un manque d'exercice de la foi. Alors, entendre la parole de Dieu est une chose, mais tant que vous n'agissez pas sur la parole que vous avez entendue, votre foi sera faible et vous chancelerez lorsque vous ferez face aux adversités. Fortifiez donc votre foi par l'exercice de votre foi. Une foi forte est une foi qui prévaut. Elle ne chancelle pas. Romains 4, verset 18 à 20 nous dit: espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Un appétit vorace pour la parole de Dieu va forcément affermir la foi en vous pour dompter les circonstances, maintenir Satan à sa place et vous faire vivre triomphalement chaque jour. Mais vous devez continuer à exercer votre foi pour qu'elle reste. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la foi, de le fait qu'on doit accroître notre foi, qu'on doit pratiquer la foi. Alléluia. Et il explique que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, ici, il nous explique spécifiquement de quelle foi qu'on parle. Parce qu'il y a des fois en des choses humaines, il y a des fois en la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire sur la foi dont il parle. Parce que Dieu parle de foi, Dieu parle de la foi qui vient de lui. La foi dont il parle aujourd'hui, c'est la foi de Dieu. C'est-à-dire que la capacité de créer que Dieu a, que nous avons. Il est un créateur. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons créer comme lui. Marc 11, verset 22 nous parle de la foi. Il dit: Jésus prit la parole et leur dit: ayez la foi en Dieu. En fait, ici, la traduction a été mal faite en français. Il voulait dire ici: ayez la foi de Dieu. La foi comme Dieu qui appelle les choses à l'existence. Et après, il nous explique la prière de la foi. Mais ce n'est pas là aujourd'hui le sujet. Le sujet aujourd'hui ici, c'est de faire accroître votre foi. Et oui, la foi, c'est quelque chose qu'on doit faire grandir. La foi est un fruit à faire grandir. Et quand on est de nouveau, nous avons tous reçu la mesure de la foi. Et c'est quoi la mesure de la foi? D'abord, je vais expliquer la mesure de la foi dans le verset. Il dit, dans le verset d'ouverture nous dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi
que Dieu a départi à chacun de nous. Ça veut dire que lorsqu'on est de nouveau, on a une mesure de foi. Tout chrétien, on a la même mesure de foi. Et Jésus a dit que si votre foi est comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, lève-toi de là et elle va vous écouter. Ça veut dire que la foi que nous avons, quand nous naissons de nouveau, qui est même petit comme un grain de sénévé, elle peut faire de grandes choses. Mais elle ne doit pas rester un grain de sénévé, elle doit grandir, elle doit s'accroître. C'est pour ça que dans la Bible, nulle part, vous allez entendre Jésus qui a prié pour que quelqu'un ait la foi. Il y a des gens qui ont crié, Seigneur, aide-moi, fortifie ma foi, fais-moi croire. Il n'a pas répondu. Ce qu'il a répondu là, il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire que la foi, c'est à vous que vous devez la faire vous-même grandir. C'est votre responsabilité de faire grandir la foi. Étant donné que vous avez reçu la mesure de la foi, vous devez la faire grandir vous-même expressément, intentionnellement. Et comment on fait grandir la foi? Les opportunités sont les problèmes. Pas seulement les problèmes, mais chaque fois que vous voulez aller quelque part, que vous voulez aller dans un autre niveau, vous pouvez utiliser votre foi. Vous faites toutes choses. On a vu Jésus qui a parlé à la mer. On a vu Jésus qui a marché sur l'eau. On a vu Jésus qui a pris de l'argent dans la bouche d'un serpent. Et tout ça, ça a été par la foi. Donc il savait que rien n'était difficile pour lui. Et le pasteur nous explique que la foi grandit en s'inondant de la parole de Dieu. Donc dans la foi, il y a un combat. La Bible nous parle du combat de la foi. Et ce combat, c'est parce que c'est dans le fait d'accroître sa foi, c'est un combat. Contrairement à la grâce ou à d'autres choses que nous avons, la foi est la seule chose pour laquelle nous devons combattre. La grâce, on utilise la parole de Dieu, elle vient seule. Mais la foi est quelque chose où nous devons résister, nous devons être résilients, têtus pour pouvoir atteindre ce que nous avons. Qu'est-ce que la foi? Le livre d'Hébreux 11 nous dit, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on a déjà vues spirituellement ou notre imagination. On a la preuve, et c'est cette preuve-là qu'on part chercher ce que nous voulons. La preuve se fait dans la parole de Dieu, la preuve se fait dans la révélation de Dieu que Dieu vous donne, la preuve se fait dans notre imagination. Et aussi la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc la foi dont nous parlons ici, c'est une foi qui vient de Dieu, c'est une foi qui sort des Écritures, qui sort de ce que Dieu nous dit. Donc finalement, tout est lié à la parole de Dieu. Tout est lié à la parole de Dieu. La foi ne s'obtient pas par la prière. On ne prie pas pour avoir la foi. Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Non. La foi s'obtient par vous, en vous inondant de la parole de Dieu. En écoutant ça tout le temps. Vous ne pouvez pas tout le temps écouter les news, écouter tout ce qui se passe autour de vous, les buzz, les palabres, les ceci, et puis croire que votre foi va croître. Non. Au contraire, vous allez absorber la peur, vous allez absorber les mauvaises nouvelles, vous allez absorber tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire à la foi, qui est la peur. Quand vous voulez, par exemple, faire du business dans tel domaine, vous allez vous documenter dans ce domaine pour être expert dedans. Vous inondez dans ce domaine-là. C'est comme ça aussi la foi. Vous voulez avoir quelque chose, il y a quelque chose que vous voulez avoir de tout votre cœur. Vous devez utiliser la foi. Et vous allez vous inonder de la parole de Dieu. Vous allez être dedans à tel point que vous allez commencer à croire à ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu, elle est puissante, elle a son ministère. Alléluia. Donc, étant donné que nous avons tous reçu la mesure de la foi quand nous sommes nés de nouveau, nous devons la faire grandir. Et beaucoup d'entre nous ont une foi faible parce qu'ils n'ont pas d'abord exercé la foi. La foi s'exerce, elle s'exerce, oui. Pour la faire grandir, c'est par l'exercice de la foi. Si vous ne la testez pas, vous ne la pratiquez pas, vous ne l'exercez pas, vous serez des chrétiens chétifs. Quand les situations vont venir, vous allez commencer à avoir peur. Alors que la parole de Dieu est la solution à tous les problèmes de ce monde. Tous les problèmes. Il n'y a pas un problème que la parole de Dieu ne règle pas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Malgré que les gens qui veulent changer la parole de Dieu, la Bible, comme quoi ce n'est pas d'actualité, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Sinon, la parole de Dieu traite de tous les sujets. Il n'y a aucun sujet sur cette terre qui sera nouveau pour Dieu, qui n'a pas inclus dans la Bible. Donc, trouvez votre sujet dans la Bible et méditez-la. Écoutez la parole de Dieu tous les jours. Écoutez-la. Soyez remplis d'elle. Et vous allez voir que vous allez pouvoir l'exercer. La foi est un combat. La foi, c'est pour les nerveux. C'est pour ça que la Bible dit que les violents vont s'emparer du royaume des cieux. Parce que la foi est un combat. Ce n'est pas le combat pour aller chasser les démons. Non, c'est un combat où tu es assis dans la parole. Quel que soit ce qu'on te dit, la parole pour toi est ton ultime vérité. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et c'est pas la foi. La foi est pour nous un bouclier. La foi est pour nous
une assurance. Et donc nous devons accorder une importance vraiment à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais beaucoup de personnes prient pendant des jours pour un petit miracle. Si vous prenez seulement 1 heure par jour pour étudier la parole de Dieu, pour la méditer, vous allez comprendre que vous êtes en train de faire de grands pages spirituels. Vous êtes en train de grandir dans la foi. Vous allez commencer à exercer votre foi. Vous allez commencer à, quels que soient les problèmes, supporter la foi, supporter les problèmes et puis être dans la parole. Il ne suffit pas de supporter les problèmes sans être dans la parole de Dieu. Là, ce n'est pas la foi. Là, c'est la bêtise. Mais quand vous supportez les problèmes, vous prenez la parole de Dieu pour vous fortifier. Vous méditez là-dessus, vous priez là-dessus, vous méditez là, vous inondez d'elle. Alléluia. Donc la foi, c'est à nous de la faire grandir et de la relâcher. On la relâche dans nos paroles, dans nos confessions, dans nos bénédictions, dans nos prophéties. C'est comme ça qu'on relâche notre foi. Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, vous pouvez prendre le livre de Marc 11 et Jésus a expliqué là-bas la foi, la prière de la foi. Donc tout ça, c'est dedans où il explique comment relâcher sa foi, où il explique qu'est-ce que c'est que la foi et comment faire grandir sa foi. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir permis d'entendre et de recevoir ta parole aujourd'hui. Ma foi s'accroît maintenant grâce à ta parole qui m'est parvenue aujourd'hui. Mon cœur désire toujours ta parole. Et par ma foi en ta parole, je suis vainqueur sur toutes les situations et les circonstances. À la gloire et à la louange de ton nom. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.